S'il y a une affaire que les médias sociaux ont changé, c'est comment on reçoit les communications politiques. Avant, les médias sociaux, fallait se fier aux comptes rendus de médias héritage. On avait des comparatifs par des analystes, mais on avait des comparatifs qui étaient très linéaires. C'était un peu difficile de comparer vraiment directement. Aujourd'hui, avec les médias sociaux numériques, on peut aller directement à la source, voir ce que les partis et chefs de parti communiquent sur un sujet à un moment précis dans le temps. Quand il y a un contexte spécifique, donc un événement donné et fixe dans le temps, ça peut être Noël, ça peut être la Saint-Jean, mais ça peut aussi être la démission d'un premier ministre. Ils saisissent souvent ces moments-là pour marteler des messages, répéter des choses, mettre l'accent sur des principes et des politiques. Puis, justement, la démission de François Legault était une de ces opportunités-là. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller faire un tour des messages que les partis et chefs de partis ont publiés sur les médias sociaux numériques à l'occasion de la démission de François Legault mercredi dernier. Petit résumé, on est en janvier 2026 et on a une élection provinciale qui s'en vient en octobre. Les plus récents sondages nous révèlent que le Parti québécois est en tête des sondages avec 34%, Parti libéral avec 24%, le Parti conservateur avec 16%, la CAQ est à 11% à égalité avec Québec solidaire. On va voir en ordre ce qu'ils ont jugé bon de communiquer. Le PQ, ce qu'ils ont fait, c'est publier le message de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, c'est le chef qui a émis une communication. Paul Saint-Pierre Plamondon va comme suit. Je tiens à souligner l'engagement sincère du premier ministre François Legault envers le Québec et envers les Québécois. Ici, c'est tout à fait traditionnel et on ne s'attend pas à moins comme hommage. Il aura consacré plus de 25 ans de sa vie au service public, dont 7 ans dans la très exigeante fonction de premier ministre. Il l'aura aussi fait dans des moments difficiles comme la pandémie. On souligne évidemment les efforts dans cette crise. Nous devons saluer l'homme et l'ampleur des sacrifices personnels qu'il aura fait pour servir durant de nombreuses années. Il vient de finir son premier paragraphe de remerciements et dommages, et on saute aux objectifs de communication ici ensuite. Malgré nos désaccords profonds, on commence le second paragraphe en disant qu'on n'est pas d'accord avec François Legault. Clair. Sur les causes de nos difficultés collectives actuelles et sur l'avenir du Québec. Langage très politique, très flou. On ne sait pas ce qu'on veut dire par difficulté collective et qu'est-ce qu'on veut dire exactement par l'avenir du Québec. Évidemment, dans l'avenir du Québec, on est au PQ, fait qu'on sous-entend de manière très forte la souveraineté. On continue. François Legault aura toujours été sincère dans sa volonté d'améliorer le sort de la nation québécoise. Il aura passé plus d'une décennie au Parti québécois à défendre avec vigueur la nécessité que le Québec devienne un pays. Je ne sais pas si c'est une bonne chose à répéter ou pas. En fondant la coalition Avenir Québec, il aura poursuivi son engagement pour le Québec en essayant de faire des gains pour le Québec à l'intérieur du Canada. Il aura choisi un chemin différent qui vraisemblablement avait ses limites. Il était dans notre équipe avant, mais là, il a changé d'idée puis il s'est planté. C'est ça qui arrive quand t'es plus souverainiste puis tu changes d'idée. Mais je tiens à reconnaître cette volonté de faire avancer le Québec et d'en préserver sa spécificité linguistique et culturelle. Paul Saint-Pierre Plamondon sait très bien que son plus gros argument en ce moment, qui nous martèle dans les médias, c'est la résurgence des volontés souverainistes, que ce soit vrai ou pas. Parti libéral. Le Parti libéral, en ce moment, on est dans une course à la chefferie. Il y a pas de chef. Il y a juste Marc Tanguay, chef par intérim. Donc, c'est un parti, on peut supposer, qui est assez dans le jus, puis qui émet des communications pour dire au revoir au premier ministre. C'est pas les priorités, fait que la manière qu'ils ont procédé, c'est qu'on a Marc Tanguay, le chef par intérim, qui a publié un texte sur Facebook et Instagram, puis qui a été repris par le Parti libéral sur ces plateformes-là, tout simplement. Il va comme suit. Dans nos rôles respectifs au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de critiquer le travail du premier ministre François Legault, mais je tiens aujourd'hui à souligner son engagement sincère envers le Québec, notamment lors de la pandémie. Je trouve ça intéressant de voir que les partis s'entendent sur la pandémie, puis s'entendent pour dire qu'ils étaient pas d'accord. Parce que je pense que, tu sais, mine de rien, je sais qu'il y a des gens qui seraient pas d'accord, mais s'il y a une chose que François Legault a fait de son mieux, on va dire, c'est vraiment pendant la pandémie. Marc Tanguay poursuit, il y aura un temps pour faire le bilan de ses années au pouvoir et ce sont les Québécois qui auront le dernier mot sur l'héritage de son gouvernement. Approche intéressante ici. Je les ai lus avant les pauses qu'on va lire ensemble, puis c'est les seuls qui lèguent le pouvoir décisionnel aux Québécois. Aujourd'hui, je veux souligner la responsabilité immense que représente le fait de servir notre nation comme premier ministre. C'est un dévouement qui mérite tout notre respect. Peu importe nos divergences d'opinion, un petit rappel ici. C'est comme un compliment sandwich mais inversé. Au lieu d'être positif, c'est négatif, positif, négatif. C'est important de marteler qu'on n'est pas d'accord avec un gouvernement qui a presque pas d'appui. Peu importe nos divergences d'opinion, la politique comporte son lot de sacrifices, particulièrement pour la famille. Je lui souhaite le meilleur pour la suite. Un message, somme toute, qui dit pas grand-chose. Mais on se rappelle, c'est ça, Marc Tanguay est un chef de parti par intérim. Il va être remplacé incessamment. On leur souhaite pour un bout de temps, pour stabiliser les affaires. Mais il pouvait pas nécessairement se prononcer de manière super radicale sur son opinion. Il est par intérim, c'est pas un porte-parole, disons, élu, là. Du côté du Parti conservateur, il y a aucune publication sur les comptes du Parti conservateur. Il n'y a qu'une publication d'Éric Duhem sur Facebook seulement. J'attire votre attention sur le visuel, qui est une capture d'écran du Journal de Québec. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Éric Duhem va comme suit. Personne ne s'est vraiment surpris aujourd'hui de la démission de François Legault.
On commence pas avec un hommage ici, on fait pfff, évident. Hier encore, un sondage Pellas montrait que la CAQ se battait avec QS pour la 5e place à 11%. Cela étant dit, il a réussi quelque chose de non négligeable en politique québécoise, nous sortir des divisions entre souverainistes et fédéralistes dans lesquelles le PQ et le PLQ rêvent de nous replonger. First of all, vraiment? Parce que j'ai pas entendu parler de souveraineté autant depuis comme vraiment longtemps. Fait que je suis pas trop sûre d'où ça sort cette affirmation-là. Ceci dit, j'attire votre attention sur le paragraphe 2 et le paragraphe 3 où en 1, 2, 3, 4, en 5 lignes, il discrédite les 4 partis opposants. QS en le comparant à la CAQ au niveau des intentions de vote qui sont basses, puis ceux qui ont le plus de votes viennent de les discréditer en disant qu'ils veulent créer de la guerre entre les souverainistes et les fédéralistes. On peut analyser son règne à la tête de la CAQ en 2 temps, celui dans l'opposition et puis par la suite ses années au pouvoir. Sujet amené. Comme de très nombreux Québécois, j'ai cru François Legault de l'opposition qui voulait réduire la taille de l'État, remettre de l'argent dans les poches des contribuables, éliminer le déficit, additionner le privé en santé, exploiter nos hydrocarbures, redonner du pouvoir, je manque de doigts, redonner du pouvoir aux régions et défendre l'autonomie québécoise. Éric Duhem, ici, vient de nous dire qu'il était d'accord avec le François Legault de l'opposition sur ces 7 éléments-là. Je vous laisse voir si c'est aligné avec les enjeux qui vous préoccupent. Il ajoute, force est de constater, après plus de 7 ans au pouvoir, qu'il n'a clairement pas atteint ses objectifs. J'étais d'accord avec lui dans le temps, mais il a foiré. Rappelons finalement que l'engagement politique est très dur sur le plan personnel et professionnel. On peut saluer ce service public de plus de 28 ans et lui souhaiter une bonne retraite. Pas de merci, pas d'hommage, pas de sincère, pas de qualité, pas de focal. Juste, c'est tough, fait que... bye. Je pense que c'est le message le plus sèche. Donc, la Coalition Avenir Québec, on se rappelle, est maintenant, à cause de cette nouvelle-là, sans chef. Et on fait un message avec un visuel comparé avec une capture d'écran du Journal de Québec. On a ici une photo très digne, on va faire une statue avec ça. Ce matin, François Legault, fondateur et chef de la CAQ et premier ministre du Québec, a annoncé aux Québécois qu'il quittait son poste. La CAQ souhaite remercier le premier ministre pour toutes les avancées qu'il a permises pour notre économie, pour la gestion de la crise très humaine de la COVID et pour notre position favorable en matière de vitalité économique. On le remercie pour 3 choses. Il y en a 2 là-dedans. C'est l'économie et il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord. Pas trop sûr d'à quel point on devrait se vanter de ça. Encore une fois, on rappelle la COVID. On poursuit. Monsieur Legault a proposé une 3e voie, celle où notre identité, notre langue était au centre de nos actions. On martèle l'identité et la langue, encore une fois. Il a pris des décisions difficiles, sans craindre les conséquences politiques. Vraiment! Un être profondément courageux, inspirant et visionnaire. Je vous laisse décider si vous êtes d'accord avec ça. Nous le remercions de nous avoir permis de l'accompagner tout au long de ces années. Ici, on vient parler au nous, souligner qu'il y a de l'unité au sein de la coalition. Dommage que 2-3 jours plus tard, on perdait deux députés de la coalition Avenir Québec. C'est une coalition qui va pas très bien en ce moment. Et on termine avec QS qui a été prolifique cette journée-là. Je vous montre en premier la publication de Québec solidaire sur Instagram. Donc, on profite avec des visuels vraiment percutants, puis bon, un caption vraiment très simple. On dit « On a besoin d'un vrai virage politique, pas juste un changement de premier ministre. » Moi, je sais pas vous autres, mais moi, entendre vrai virage ou besoin de changement, moi, ça veut plus rien dire. Là. Donc, on a un carrousel sur Instagram en 3 volets. On commence avec 3 choses qui devraient revenir maintenant que Legault est parti. Donc, on parle du PEQ, concernant les étudiants immigrants, entre autres. Les vraies sessions de bail et le pouvoir d'achat. Fait qu'ici, on souligne des enjeux d'immigration, on souligne les enjeux de logement et on souligne les enjeux économiques. Deuxième volet, on nous dit 3 choses qui devraient partir avec lui. La constitution caquiste. C'est les seuls à avoir parlé de la constitution. Je trouve ça vraiment particulier. Moi, ça me fait battre triper, cette affaire de constitution-là. Puis il y a juste Québec solidaire qui a jugé bon d'en parler. Le mépris des travailleurs, ça, juste le mépris est un choix de mots vraiment très conscient, là. Et le 3e lien. Et on termine avec 3 choses qu'un gouvernement solidaire ferait immédiatement. Donc, réduire le prix de votre épicerie, s'attaquer à la crise de l'itinérance et rendre la contraception gratuite. Ça reste très, très clair des objectifs de QS. Ça reste très, très clair les valeurs de QS, mais ça reste un langage politique qui, à mon avis, ne veut pas dire grand-chose. Fait que c'était ma petite leçon en analyse de discours politique, en fait, dans les mêmes contextes, au même moment, dans une même situation. C'est le meilleur moment, à mon avis, pour comparer et pour voir où se trouvent vos allégeances, puis pour voir avec quel parti vous avez le plus d'affinité. Cette analyse-là vient placer en exergue le Parti conservateur et QS qui ont des tons dans le langage qui sont particulièrement différents des autres. Les 3 autres sont très, j'ai envie de dire, polis, très au niveau du décorum. Ils ont pas dit grand-chose. Côté du PQ, si je peux me permettre, moi, j'en lis un parti qui essaye de faire le moins de dommages et de conserver ses acquis avec beaucoup de prudence, en martelant le message qui fonctionne. Mais prêtez attention quand il y a des moments comme ça dans l'actu, où tous les partis se prononcent en même temps sur une même chose. Ça va vous en apprendre plein sur ce qu'ils veulent mettre de l'avant. Voilà, c'est tout, bye!